Le président de l'Assemblée nationale à Taïwan pour célébrer avec les Taïwanais les 102 ans d'existence de la République. Le président de l'Assemblée était à la tête d'une forte délégation de parlementaires. Et puis 6 milliards de francs CFA pour renforcer la politique sociale au Burkina Faso dans le centre-ouest et le centre. Des mesures, les autorités locales lancent la mise en œuvre des opérations de soutien aux personnes vulnérables. Les actions intègrent la formation professionnelle et l'insertion socio-économique des plus démunis. Et puis notre invité, M. Yacouba Bari, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui va nous parler de la tenue des États généraux sur le lotissement au Burkina Faso. L'événement est attendu les 24 et 25 octobre 2013 à Ouagadougou. M. Bari nous dira tout de l'organisation de ce grand débat sur les lotissements, des lotissements qui ne finissent pas de susciter des crises et des difficultés dans les communes. Bienvenue, M. Bari. Merci, bonsoir. Madame, Messieurs, bienvenue au grand journal de la RTB. Taïwan a célébré les 102 ans de son existence et le Burkina Faso était aux côtés de son ami en cette belle occasion à travers une importante délégation de parlementaires conduite par son président Apollinaire Songalo Ouattara. Durant son séjour, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les premiers responsables de la République de Chine, notamment le chef de l'État et son homologue taïwanais, Kwame Bama et Sylvain Webamba. En réponse à l'invitation des autorités de la République de Chine-Taïwan, le président de l'Assemblée nationale a pris part aux activités commémoratives du 102e anniversaire de ce pays ami du Burkina. L'un des temps forts de ce séjour aura été l'audience accordée par le chef de l'État taïwanais, Ma Ying-jeou, au président Songalo Apollinaire Ouattara. La coopération parlementaire était surtout au centre de ce déplacement du président Ouattara, marqué par la rencontre qu'il a eue avec son homologue du yuan législatif, le Parlement taïwanais. Sa présence aujourd'hui j'en suis persuadé, renforcer davantage en fait la diplomatie interparlementaire entre nos deux pays et sur le plan de la coopération, j'espère dans l'avenir multiplier des échanges avec le Burkina Faso et pour accompagner le Burkina Faso dans son processus de développement au bénéfice du bien-être de la population burkinabé. Et ici, je tiens aussi à remercier le soutien constant et ferme du gouvernement burkinabé dans les grandes enceintes internationales. Cette visite qui se veut la traduction de la solidarité entre les peuples burkinabés et taïwanais a servi de cadre pour affermir les relations entre les deux parlements à travers l'appui en matière de communication et en matériel informatique. Taïwan a pris l'engagement de nous appuyer dans le renforcement du parc informatique et de notre système audiovisuel qui va nous permettre de mettre en place une radio au niveau de l'Assemblée nationale. Donc autant de points de satisfaction qui me permettent de réitérer notre profonde gratitude à tous les responsables au niveau de la Chine-Taïwan. Un partenariat de près de 20 ans appelé à s'approfondir avec de nouvelles pistes de coopération au bénéfice des peuples burkinabés et taïwanais. Depuis quelques jours, les nouvelles recrues de la fonction publique sont connues. Les uns et les autres s'apprêtent à rejoindre les écoles professionnelles. Du côté du ministère de la fonction publique, on se félicite du bon déroulement des concours. Des difficultés n'ont pas manqué, mais elles ont toutes été surmontées avec bonheur. Pour les sessions à venir, le ministre annonce des innovations, notamment l'inscription en ligne à travers un guichet virtuel. Le reportage de Oswald Gaëtan Segda et Nyarkiteda. Lancée le 20 avril dernier, la session 2013 des concours directs de la fonction publique a enregistré plus de 500 000 candidatures pour environ 15 000 postes. À l'arrivée, seulement 12 928 postes ont été pourvus. Les 2437 postes non pourvus se répartissent entre les concours des professeurs au profit du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs à raison de 974 postes non pourvus et ceux des instituteurs adjoints certifiés du MENA avec 1438 postes non pourvus. Les raisons de cette insuffisance sont liées
d'abord à l'insuffisance des candidatures pour ces différents concours, mais aussi à la faiblesse du niveau de certains candidats. À cela s'ajoutent des difficultés de divers ordres. Une tentative de fraude au concours des assistants de douane et la perte d'une enveloppe de 9 copies entraînant l'annulation et la reprise du concours des secrétaires de greffe et parquet. Pour les années à venir, le ministère veut innover. Le système de guichet virtuel unique de l'administration qui va être pour les prochains concours ouvert, au moins expérimenté pour ce qui concerne les concours de la fonction publique, avec la possibilité éventuelle d'inscription en ligne. Au total, l'organisation des concours directs a coûté plus de 670 millions de francs CFA. La session 2013 passée, la fonction publique annonce l'ouverture en novembre prochain de concours pour le recrutement des fonctionnaires, mais cette fois-ci sur mesure nouvelle. Au Burkina, on a célébré en ce 20 octobre la journée nationale de la presse. L'événement a surtout été marqué par l'attribution du prix de la meilleure journaliste. C'est Fatoumata Ouattara des éditions Sidoya qui a eu les faveurs du jury. Le jury qui a décerné également à notre consoeur Nathalie Wendata Kaori un prix d'encouragement. Ce prix se veut donc comme un appel aux femmes à s'engager davantage et à s'illustrer dans le métier du journalisme. Le reportage est signé de Nyarkiteda. Pour cette édition du prix de la meilleure journaliste burkinabé, elles étaient 17 candidates au départ. Parmi elles, c'est Fatoumata Ouattara des éditions Sidoya qui a été sacrée meilleure journaliste avec son enquête dont le titre est « Cité des forces vives de Koudougou, ça sent mauvais ». Elle remporte ainsi une attestation et la somme d'1 million de francs CFA. Nous avons été saisis par quelques victimes qui se plaignaient d'occupation anarchique au niveau de leurs parcelles. Et donc on est parti constater sur place et on a découvert des cas vraiment inquiétants. Donc aujourd'hui notre satisfaction surtout, c'est de voir que ceux qui étaient derrière ça sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et pour une journaliste vraiment, je suis comblée. Avec son reportage sur le nombre élevé des cas de grossesse au lycée de l'ENA, Wendata Nathalie Kaori de la RTB Télé vient en deuxième position et reçoit un prix d'encouragement composé d'une attestation et la somme de 500 000 francs CFA. Je ne m'y attendais pas du tout. Effectivement, c'est un constat que nous avons fait au lycée départemental de l'ENA où au cours de l'année scolaire écoulée, il y avait une 28 filles enceintes. Dans le reportage, on a interpellé un peu le ministère de l'Éducation nationale et puis les associations de défense des jeunes filles. L'enquête, le reportage et l'interview étaient les genres journalistiques retenus pour ce concours. Le jury a noté sur des critères tels que l'intérêt du sujet, la hiérarchisation de l'information et la qualité audiovisuelle. Malheureusement, des confusions de genre ont été constatées. Si vous faites un compte-rendu et vous appelez ce compte-rendu reportage, il y va de soi qu'il y a quand même une méconnaissance professionnelle quelque part. Vraiment, nous voulons inviter les journalistes à avoir un peu plus de regard dans leur production. C'est la troisième fois que le prix de la meilleure journaliste est décerné par le Centre national de presse Norbert Zongo à l'occasion de la Journée nationale de la presse célébrée chaque 20 octobre. À travers ces prix, c'est la valorisation de l'approche genre dans les médias qui est recherchée. Pendant ce temps, le premier média en ligne soufflait ses 10 bougies. Il s'agit du Faso.net, fondé par Syriac Paris en 2003 pour marquer ce jubilé d'éteint. Un panel sur la problématique de la gestion des forums de discussion sur les médias en ligne. Comment donner la parole aux citoyens, satisfaire le besoin de réagir et de s'exprimer du lecteur tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie qui régissent la presse. Comment réglementer les forums d'expression du journalisme citoyen? C'était les débats qui étaient de haut niveau au Sénasa. Reportage. Le Faso.net a 10 ans. 10 ans au cours desquels ce média en ligne a porté l'actualité du Burkina dans le monde entier, mais aussi a fortement contribué dans l'information des Burkinabés sur la vie quotidienne de nos cités. C'est un 10e anniversaire qui donne ici l'occasion aux promoteurs et à ses partenaires de faire un focus sur le chemin déjà parcouru. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de visiteurs par jour. Nous avons environ 500 contributions par jour que nous recevons dans des espaces d'échange. On a aujourd'hui une équipe
d'une dizaine de membres, de 8 journalistes des administratifs avec un représentant à Bobo et des correspondants dans certains pays occidentaux. Donc le bilan sur le fait d'avoir réussi à maintenir le site en ligne pendant ces 10 ans, à lui donner de la visibilité. Le Faso.net se veut une plateforme qui va contribuer à l'évolution de la presse burkinabé. Une évolution qui se fait dans un environnement de liberté d'expression et qui pose clairement la problématique de la gestion sur les forums de discussion en ligne, objet du présent panel. Nous avons 500 contributions par jour dans les forums de discussion. Il faut pouvoir gérer cette masse d'informations. Ce n'est pas facile parce que ça crée des frustrations, ça crée quelque part une injustice, ça crée une injustice pour ceux qui sont par exemple diffamés dans des messages qui échappent à la vigilance des modérateurs. Donc c'est des difficultés qui sont, j'allais dire, sérieuses qu'il faut pouvoir juguler avec la contribution des internautes. C'est le lieu de lancer un appel donc aux usagers de ces forums de respecter la netiquette. La netiquette, c'est l'ensemble des règles de savoir vivre sur Internet. Pour consolider les acquis, les éditions Le Faso.net comptent diversifier les productions pour faire du portail une plateforme de communication sûre et en temps réel. Le média en ligne, le Faso.net, prévoit la mise en œuvre très prochainement des sous-portails régionaux, c'est-à-dire des portails pour chaque région, pour faciliter l'information de proximité. Des états généraux sur les lotissements, c'est pour bientôt, les 24 et 25 octobre prochains. Et sur cette question, je reçois le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Yacouba Bari. Bienvenue encore. Pourquoi des états généraux sur les lotissements? Merci, M. Tombiano. Je voudrais vous dire que suite donc à la crise que notre pays a connue en 2011, le gouvernement en son temps avait décidé donc de la suspension des lotissements et mis en place un comité interministériel donc chargé de faire le point sur tous les problèmes liés donc à l'aménagement urbain de façon globale et au lotissement de façon particulière. Le rapport donc de la commission interministérielle a fait l'objet d'un examen en conseil et parmi les recommandations que cette commission a faites, elle a demandé donc à moyen terme de pouvoir tenir des états généraux sur les lotissements pour d'une part faire le point, l'historique des lotissements tels qu'elles se sont exécutés au Burkina, les causes et les difficultés qui les ont émaillés, et puis aller jusqu'à faire des propositions pour la définition de nouvelles méthodes d'aménagement, particulièrement les lotissements, qui soient en cohérence avec notre politique nationale de l'habitat et du développement urbain. A-t-on vraiment besoin des états généraux pour régler le problème? Est-ce que le problème n'est pas connu dans ces détails? Non, je pense que les états généraux étaient nécessaires. D'abord, elle fait suite à la formulation qui a été faite à travers la commission interministérielle qui comprenait des agents de l'administration centrale, les agents des représentants des collectivités locales, les techniciens du secteur de l'aménagement urbain, et toutes ces structures ont proposé donc la tenue des états généraux. Elles permettront donc de faire point de tout ce qui a été fait, parce que les difficultés que nous avions, elles sont de diverses sortes, donc il fallait donc pouvoir se retrouver sur la base donc d'un certain nombre de documents, d'un certain nombre d'études faites par des propositions faites par des consultants qui sont des spécialistes, enrichir les différents documents en élargissant la participation de tout ce que nous avions cité, et à ça nous avions intégré donc les propriétaires terriens à travers donc l'association ou les responsables coutumiers, élargir un peu, aller au-delà de la commission interministérielle pour mieux appréhender tous les problèmes et faire en sorte que les propositions que nous allons faire soient des propositions qui répondent, qui soient de façon consensuelle, parce que acceptées par la majorité donc des. Alors si on vous demandait de faire l'état actuel des lieux, des différents lotissements, les lotissements en instance, là où ça pose problème? Non, comme je l'ai dit, nous avions donc prévu 8 thèmes qui vont être examinés au niveau donc des commissions, puisqu'on travaille donc en commission en plénière. Et au niveau des thématiques, vous verrez en fait une réponse à votre préoccupation à travers le bilan des lotissements qui ont été exécutés au Burkina, qui sont repartis sur 5 périodes. La période
d'avant les indépendances sous la colonisation, la période de l'indépendance à 1983, la période de 83 à 1995, 95 à 2005 et de 2005 à nos jours. Nous allons repasser toutes les difficultés que nous avions, donc faire le point des passifs que nous traînons à l'heure actuelle, faire le point et proposer des solutions pour les résoudre. Je pense que vous les retrouverez donc au niveau du premier Des centaines de personnes sont attendues, notamment 600 et peut-être même plus, pour 2 jours de travaux. Est-ce que c'est pas peu pour que tout le monde puisse s'exprimer et puis arriver par exemple à des décisions qui soient donc efficaces? Non, c'est vrai que quand le thème est pertinent, le thème est intéressant, passionnant, ça peut demander plusieurs jours de travail, et pour pouvoir faciliter le travail, nous avions recruté des spécialistes dans tous les secteurs. Comme je vous ai dit, nous avions 8 thèmes, dont donc le bilan, le cadre réglementaire et législatif qui nous permettra de discuter des incohérences que nous retrouvons à travers les 3 grandes lois, à savoir la RAF, la loi portant code de l'urbanisme et de l'aménagement et de l'urbanisme, et puis le texte sur la décentralisation de façon globale, les mettre en cohérence. Il y a le marché foncier et la lutte contre les pratiques spéculatives. Il y a donc l'accès des femmes, le genre au logement, aux parcelles, les femmes et les couches défavorisées. Il y a un travail qui a été fait par des experts qui sont en fait assez rompus à ces problèmes, qui ont proposé donc des documents de base. Et sur la base de ces documents de base, nous pensons qu'en 2 jours, nous devons pouvoir, en tout cas, enrichir ces documents et aller donc vers des propositions pertinentes qui seront mises en œuvre à l'issue donc des États généraux. Au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, comment vous abordez la question justement des logements, des parcelles? Est-ce que c'est un manque de parcelles, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, la spéculation excessive et peut-être conflit avec les autorités coutumières? Non, comme on l'a dit, je pense que ça va être l'occasion de faire le point de toutes les préoccupations. Et c'est que votre question nous interpelle. Je prends la première partie. Il s'agit effectivement de faire en sorte que la parcelle soit recherchée pour un logement. Que la parcelle, que nous puissions proposer des solutions qui permettent donc de lutter contre la spéculation foncière. Parce que si on fait le point, je prends une grande ville comme Ouaga, nous l'avions dit dernièrement, 50% des parcelles disponibles à Ouaga ne sont pas mises en valeur. Ça veut dire que le besoin de parcelles n'est pas forcément un besoin lié au logement. C'est d'autres raisons qui poussent les gens vers les parcelles. Naturellement, il y a des gens qui ont un besoin de logement, qui ont un besoin de parcelles. Mais tous ces marchés doivent pouvoir être réglés dans un cadre réglementaire et régulier pour que, en tout cas, nous puissions le faire. L'autre préoccupation, le problème de la gestion que vous évoquez. Nous ne pourrons pas faire l'économie à l'issue de ces états généraux d'une autre gestion des parcelles, à savoir la gestion informatisée des parcelles au niveau local et au niveau national, par des méthodes qui nous permettent donc de pouvoir gérer convenablement dans le souci de plus de transparence et d'équité pour la gestion des parcelles. Vous, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces états généraux? Ce que nous attendons, c'est une participation en qualité de tous ceux-là que nous avions invités à participer donc aux États généraux. Une participation sur le plan des idées, sur le plan des exemples pratiques de cas de dysfonctionnement et sur des propositions pertinentes que nous allions donc pouvoir prendre en compte. Et nous souhaitons que ce soit l'occasion pour que tous les problèmes que les maires rencontrent, tous les problèmes que tous les acteurs rencontrent, que nous puissions en tout cas ensemble les passer en revue et puis tirer des conclusions pour que nous puissions en tout cas repartir sur des bases beaucoup plus acceptées, beaucoup plus qui garantissent en tout cas plus de transparence, plus d'équité dans la gestion des lotissements au Burkina. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éclairages. Malgré les difficultés, le PSCE poursuit son combat contre le chômage des jeunes et des femmes. En une année, le programme spécial de création d'emplois a permis de trouver des stages dans des entreprises privées pour de nombreux jeunes et femmes déscolarisés et non scolarisés, ainsi que des diplômés en quête d'emploi. Malgré tout, le défi reste immense en matière de création d'emplois au Burkina. Reportage Karim Sissé.
Le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes en milieu urbain et rural est l'une des préoccupations du gouvernement burkinabé. Et pour donner une réponse à ces problèmes, il a été initié le programme spécial de création d'emplois PSE. Un programme ambitieux qui vise à contribuer fortement à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. Il s'étale de 2012 à 2014 et son coût annuel est estimé à 11 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ce programme, on a 5 composantes essentielles et chaque composante intéresse une catégorie de jeunes. La composante numéro 1 intéresse les jeunes diplômés à la recherche d'emploi. La composante numéro 2 intéresse les jeunes qui sont déscolarisés ou non scolarisés. La composante 3 est constituée d'actions en faveur des jeunes ruraux. La composante 4 est exclusivement destinée aux femmes. Et enfin, nous avons une composante 5 qui intéresse les PME et les PMI. Le PSE recrute les jeunes et les femmes diplômés, déscolarisés ou non scolarisés en quête d'emploi et les place en stage dans des entreprises privées. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces jeunes stagiaires qui, selon le coordinateur du PSE, ont pu être retenus à la fin de leur stage par leur structure d'accueil. Beaucoup de jeunes ont reçu des contrats d'embauche à l'issue de leur stage, mais nous avons envisagé en 2014 une étude d'impact pour ressortir les statistiques relatives justement à ce nombre d'embauches. Sinon, actuellement, les entreprises nous écrivent pour dire qu'à l'issue du stage, tel stagiaire sera maintenu à l'entreprise pour telle durée. Également, au niveau des établissements d'enseignement privés, beaucoup de professeurs ont pu avoir une embauche par le canal du PSE. Même si certains jeunes ont pu être placés en stage, nombreux sont encore ceux qui frappent à la porte, d'où cet appel du coordinateur du PSE. Quand on regarde par rapport au nombre de diplômés qui viennent vers nous, donc nous demandons toujours aux entreprises privées de faire mieux parce que nous avons énormément de besoins. Les jeunes sont inscrits massivement, mais il y a très peu d'entreprises dignes de ce nom capables véritablement d'encadrer les jeunes en stage. À terme, le programme spécial de création d'emplois devrait permettre de réduire d'une manière considérable le problème du chômage et du sous-emploi au Burkina Faso, car selon les chiffres, le PSE doit générer 100 000 emplois, créer 10 000 occupations et former 45 100 jeunes diplômés et ruraux par an. À Bobo Dioulasso, l'inspection des affaires économiques a saisi les produits des vendeurs d'hydrocarbures illégalement installés. Une trentaine de vendeurs ont été épinglés et 1000 litres d'essence saisis. Karim Sissé a assisté à la tournée des contrôleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce. Reportage. 91 litres et demi d'essence mélange, 485 litres et demi d'essence super, 545 litres de gasoil, le tout d'une valeur de près de 800 000 francs CFA et des présentoirs, c'est le butin de l'opération inopinée menée dans la ville de Sia par des agents de la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des Hauts-Bassins. Un contrôle mené auprès de 34 personnes installées de façon illégale et qui vendent du carburant aux abords des grandes artères de la ville. Jean-Baptiste Tebda fait partie de ces personnes. J'ai un garage, je répare les motos. Donc souvent quand on vient là, les gens ils réparent, ils n'ont pas d'essence. Voilà, il y a des clients qui me disent que si je peux envoyer un peu d'essence, que ça va les arranger. Donc j'ai un cahier, je prends ça au PFA ici. Voilà, donc je prends ces 5, 2, 3 litres. Si on c'est lui-même, je vends 2 temps et puis 50. Tous les vendeurs de carburant épinglés ont chacun reçu une convocation. Quant aux produits saisis, ils seront remis à la structure compétente en la matière. Il va être déposé au niveau de la structure nationale qui a habilité à gérer les questions d'hydrocarbures en termes d'importation. Et cette structure va utiliser ces techniques habituelles de contrôle de la qualité. Si la qualité y est, elle a une procédure, n'est-ce pas, pour reconditionner et mettre ça sur le marché. À travers ces actions, il s'agit pour le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat d'appliquer l'une des mesures prises par le gouvernement dans le but de lutter contre la vie chère. Nous souhaitons aussi pour permettre aux populations et à ceux qui s'établissent de façon légale pour exercer la vente des carburants, de pouvoir vendre dans de bonnes conditions sans être, n'est-ce pas, concurrencés illégalement par bien des gens qui s'installent au bord des voies sans autorisation
aucune, puisque ce principe-là est interdit. À l'occasion, un appel a été lancé aux personnes voulant s'aventurer dans la vente du carburant de bien vouloir respecter les règles en la matière. Sinon, elles trouveront sur leur chemin les agents de contrôle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le ministère des Ressources animales fait la promotion du zébu Azawak. Cette race de bœuf a une capacité de production laitière extraordinaire et ferait une bonne affaire pour les éleveurs. La 4e édition de la journée du zébu génétique Azawak a servi de tribune pour interpeller les paysans à améliorer génétiquement leur cheptel. Pour la 6e fois, une campagne d'insémination artificielle a été lancée. Reportage Bouma Ernest Nebié et Nyarkiteda. La commémoration de la 4e édition de la journée du zébu Azawak à Dori a connu la participation effective des éleveurs burkinabés le vendredi 18 octobre dernier. Cette journée, selon les organisateurs, vise à valoriser et à promouvoir l'élevage de cette race de bœuf. Il y a la spécification. On va vers une race particulière pour profiter au maximum de son potentiel. C'est ainsi qu'on a la limousine en France. Nous voulons donc que la race Azawak, pour les éleveurs qui y trouvent leur intérêt, puisse donc servir de race laitière, parce que c'est pratiquement la meilleure dans notre sous-région. Au cours de la cérémonie, les meilleurs éleveurs d'Azawak ont été primés. Ils ont eu des prix en espèces et en nature. Ça a permis d'encourager les meilleurs éleveurs d'Azawak, parce qu'il faut ça pour qu'un jour, ces éleveurs-là puissent faire la multiplication de cette race-là pour les autres. Cette journée de valorisation du zébu Azawak a aussi servi de cadre pour le lancement de la 6e édition de la campagne nationale d'insémination artificielle. Nous voulons donc que l'insémination artificielle au cours de cette journée serve également comme outil d'amélioration génétique. Nous voulons, à travers l'insémination artificielle, amener le taureau indirectement par la semence, donc par l'insémination artificielle. Cette journée consacre donc l'amélioration génétique, la spécification pour ce qui concerne une race performante, afin que nos éleveurs puissent bien sûr utiliser ce qu'il y a comme technologie pour accroître la production en viande et accroître la production en lait. Nous faisons la double insémination. Nous mettons la semence à l'intérieur donc de l'utérus de la vache. Nous pouvons planifier la naissance. Si vous avez par exemple 100 vaches et vous voulez qu'à chaque mois, du moins à chaque période, vous ayez 20 vaches lactantes, donc qui puissent le lait, nous planifions. Nous allons faire 5 bandes de 20. Le troisième avantage est que ça nous permet de contrôler la dissémination des maladies. Par exemple, si c'est une monte directe, si le taureau est déjà brucellique, il a la brucellose, il va contaminer les autres vaches. Ça a un grand avantage en termes de coût, en termes de contrôle de santé, en termes d'amélioration rapide. Parce que vous pouvez en une journée inséminer 200 000, voire 1 million de vaches. La célébration de la journée s'est terminée sur une note de satisfaction pour les organisateurs, d'où les félicitations du ministre en charge des ressources animales aux éleveurs et à tous ceux qui ont permis la réussite de cette 4e édition. Nous sommes la solution, célébrons l'agriculture africaine. Des femmes de toutes les régions du Burkina ont répondu à ce mot d'ordre à la faveur de la célébration de la journée de la femme rurale qui s'est tenue à Fadangourma. On a échangé sur les conditions de vie de la femme rurale et leur place dans la société. Le commentaire de C. Sylvestre Da. La femme rurale à l'honneur ce 15 octobre à Fadangourma. À l'occasion de la commémoration au Burkina de la Journée internationale de la femme rurale, toutes les régions étaient représentées par les associations féminines pour des discussions entre elles, mais aussi avec les responsables des structures déconcentrées, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Une conférence débat où il a surtout été question de trouver des voies et moyens pour mieux accompagner les femmes rurales et donner plus de visibilité à leurs activités. Nous voulons saisir cette occasion aussi pour informer vraiment les femmes rurales sur ce qu'elles sont dans l'agriculture de notre pays. C'est la femme rurale qui s'investit à environ 80% dans la production alimentaire dans notre pays. Et dans les pays de la sous-région, c'est la même chose. Et même à 90%
dans la transformation de ces produits agricoles. Nous voulons interpeller vraiment aussi les autorités pour qu'on accompagne, on donne le maximum de moyens possibles à ces femmes pour qu'organiser en association, en union, en fédération, elles puissent effectivement donner le meilleur d'elles-mêmes. Cette célébration de la Journée internationale de la femme rurale est portée par l'association Tintois et ses partenaires. Ils la situent dans le cadre de leur campagne dénommée « Nous sommes la solution », convaincus qu'ils sont que les femmes rurales sont la solution en vue de la sauvegarde de l'agriculture familiale africaine. Si on s'appuie sur cette partie de la population, cela pourra nous valoir beaucoup de satisfaction. Et c'est pour ça que je pense que le thème est très bien choisi. Et il faut juste compter sur les femmes parce que quand elles veulent quelque chose et quand elles s'engagent vraiment et elles vont au fond des choses. La campagne Nous sommes la solution est panafricaine. Elle a démarré en janvier 2011 au Sénégal et elle concerne 5 pays pour une durée de 3 ans. La commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, la FADA, elle, s'est poursuivie après la conférence à travers plusieurs autres activités, dont une exposition de produits locaux transformés par les femmes. L'association Mining Panga et l'association Nourrir sans détruire s'investissent dans la diffusion de technologies adaptées à la gestion intégrée, à la fertilisation des sols en milieu paysan. De nouvelles variétés de mil et de sorgho sont ainsi expérimentées, testées à Corsimoro. Ces variétés se comportent bien sur le terrain et les populations sont invitées à les adopter. Seydou Zon et Nathalie Sawadgo ont signé ce reportage. Un champ de démonstration de la culture du sorgho avec les variétés comme la ICSV 1049 et le Grinka. Nous sommes sur le site de Ouara dans la commune de Corsimoro. Ce paysan a expérimenté ces 2 variétés et explique tout le travail abattu. Après la visite, place aux échanges entre les producteurs venus des communes de Gaïri, de Bilanga et d'Ademtenga qui ont expérimenté les mêmes variétés. D'une manière générale, il ressort que ces variétés se comportent bien malgré les difficultés pluviométriques constatées. Nous avons appris comment travailler la terre et nous l'avons bien fait. Avant, c'était des terres qui étaient impropres à l'agriculture. Mais avec les nouvelles techniques culturelles apprises, voici le résultat. Ces variétés n'ont pas besoin de beaucoup de pluie. L'action même s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Intensification de la production du sorgho au Burkina Faso. L'initiative est de l'association Minim Sopanga et de celle de Nourrir sans détruire en partenariat avec l'INERA. Notre rôle en tant qu'association, c'est de permettre à nos membres, en tant que producteurs ou bien productrices, de connaître les nouvelles technologies. Et une fois qu'ils détectent les technologies qui sont les plus intéressantes pour eux, nous les accompagnons pour les diffuser pour l'ensemble des zones où nous intervenons. Les technologies que nous avons proposées aux producteurs, ils ont su vraiment l'appliquer sans trop de difficultés. Et ce que nous avons constaté, c'est que la saison n'a pas débuté très tôt et elle a aussi terminé un peu tôt. Alors donc, ce que nous avons pu voir, malgré cette situation, en tout cas, les technologies que nous avons proposées se comportent très bien. Au terme de cette visite, les responsables de l'INERA ont encouragé les producteurs à adopter les nouvelles techniques culturelles pour une agriculture durable au Burkina Faso. Les agriculteurs de Loga dans le BAM découvrent les vertus du Zaï. 31 paysans ont expérimenté cette technique dans le cadre d'un champ expérimental. Sur 1 hectare, ils sont sûrs de récolter au moins 3 tonnes, des perspectives qui donnent satisfaction à leurs partenaires qui les accompagnent. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima et Nyarkiteda. Les sols dans la localité de Loaga, à 15 km de Kongoussi, sont pauvres et dégradés. Une réalité qui ne permet pas de bien cultiver sur ces genres de terres avec les techniques traditionnelles. De ce fait, l'association Projet écologique de reboisement, en collaboration avec Self Help Africa, a initié ses agriculteurs à la pratique de la technique d'Isaï.
nous avons commencé à vulgariser l'usaï et nous avons trouvé que c'est une bonne technique qui permet de conserver l'eau et qui permet de retenir l'eau durant au moins 2 semaines de sécheresse, de manque de pluie. Et pour bien le réussir, il faut creuser des trous de 30 cm de large et de 30 cm de profondeur. Dans le contexte de ce projet, on les a appuyés avec des semences améliorées de sorgho pour combiner avec une technique ZAI pour les aider à augmenter leur production. Malgré l'arrêt précoce des pluies, ces plantes qui ont bénéficié de la technique d'Isaïe se portent mieux par rapport à celles réalisées de manière ordinaire. La récolte attendue sur 1 hectare où l'on a fait d'Isaïe est estimée à 3 tonnes. La pratique d'Isaïe est vraiment avantageuse. On arrive à vaincre la faim grâce à cette technique. La preuve, durant toute cette année, on n'a pas acheté de céréales au marché. L'appui de Self-Help Africa en faveur de l'association Projet écologique de reboisement s'élève à environ 80 millions de francs CFA sur 7 ans. Un partenariat matérialisé par des soutiens financiers et aussi des dons divers comme ce forage pour les populations de l'Ouaga. 5 agences sont créées par l'État pour mieux assurer la gestion des ressources en eau au Burkina Faso. Il s'agit des agences de l'eau du Nakambe, du Moun, des cascades du Liptako et du Gourma. L'agence du Liptako a installé son directeur général ce jeudi. Reportage Bouma Ernest Nebié Nyarkitida. L'agence de l'eau de Liptako a désormais son directeur général. Il vient d'être officiellement installé dans ses fonctions à Dori ce 17 octobre par le gouverneur du Sahel, en même temps que les membres du comité du bassin de Liptako. Il aura pour tâche la mise en œuvre de la politique de l'agence, dont la principale mission est de promouvoir la gestion saine et rationnelle de l'eau bleue dans son espace d'intervention. C'est d'engager d'abord la concertation entre les acteurs, travailler à la préservation de la ressource, et favoriser les bonnes méthodes, les bonnes pratiques d'utilisation de la ressource. Nous sommes dans une zone sahélienne et en fait, nous savons tous que qui dit Sahel dit déficit de pluie. Et donc le peu de ressources d'eau qu'il y a, il faut pouvoir l'utiliser de façon judicieuse pour que ça puisse couvrir les différents besoins des uns et des autres. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler pour travailler avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités tantôt pour faire en sorte que l'eau qu'il y a au Sahel, cette eau-là soit suffisante pour couvrir les besoins des hommes et des activités économiques. Nous sommes à Dori. Nous sommes dans une zone d'élevage. Pour ceux qui sont dans l'élevage, 80% des besoins de l'éleveur, c'est d'abord l'eau. Parce qu'une fois que le problème de l'eau est résolu, il ne reste que 20% des soucis à gérer. C'est la raison pour laquelle nous avons salué la mise en place de l'agence et nous comptons sur elle pour renforcer le dialogue, la concertation. Basée à Dori, l'agence couvre la région du Sahel, du centre-nord et une partie de l'est. Les 42 membres qui forment le comité du bassin de Liptako sont entre autres issus de l'administration publique et des collectivités territoriales. Reportage plutôt signé de Bouma Ernest Nebié et de Yolande Lompo. L'État a décidé d'allouer 6 milliards de francs CFA pour renforcer la protection sociale au Burkina Faso. C'est un projet qui sera mis en œuvre dans les 13 régions du pays. Il va permettre d'assurer un appui alimentaire aux personnes vulnérables, celles vivant avec le VIH, les personnes âgées ainsi que les handicapés. Les interventions intègrent également la formation professionnelle et l'insertion socio-économique des jeunes. À Koudougou, le gouverneur de région a procédé au lancement de l'opération dans le centre-ouest. Reportage Adama Koulibaly. Assurer un appui alimentaire aux ménages vulnérables au Burkina, améliorer les conditions de vie des orphelins et autres enfants, ainsi que les personnes vivant avec le VIH ou encore soutenir les micro-projets des personnes handicapées, ce sont là autant d'actions du projet de renforcement de protection sociale lancé ce matin à Koudougou, chef-lieu de la région du centre-ouest, comme partout ailleurs au Burkina. Le projet a 2 volets essentiels. Il y a d'abord s'attaquer aux urgences, les besoins pressants au niveau de nos citoyens et citoyennes, mais aussi créer les conditions pour tant soit peu remettre en cause cette tendance d'évolution négative de la pauvreté. C'est pour cela qu'il y a des volets
qui mettent en avant tout ce qu'il y a comme développement socio-économique, activités que pourraient mener ces personnes, même en situation difficile, elles peuvent travailler, être des acteurs complets. Et pour la mise en œuvre concrète, tous les paliers de l'organisation administrative seront mis à contribution dans les 13 régions du pays. Les attentes du gouvernement au titre des circonscriptions administratives dont j'ai parlé tantôt, c'est la facilitation pour que le projet puisse bien se tenir. Il y a aussi les aspects sécuritaires. Vous savez très bien que pour ce type d'initiative, vous avez des gens qui ne sont pas des personnes indigentes, mais parce qu'elles savent que quelque part c'est une action gratuite, elles vont venir se greffer. C'est là que la sécurité va nous aider, va nous accompagner à discipliner un peu les personnes. 500 000 personnes indigentes, plus de 10 000 orphelins et enfants vulnérables, des dizaines de milliers de personnes handicapées et des personnes âgées devraient bénéficier de ces mesures. Mis en œuvre dans les 45 provinces du Burkina, ce projet de renforcement de la protection sociale comporte 5 axes pour un coût total d'environ 6 milliards de francs CFA. Des milliards pour susciter la réflexion sur les conditions de vie des enfants, comme le disait Victor Hugo dans le livre des Contemplations. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. À Koudougou, une bonne volonté exprime également sa générosité à l'endroit des plus démunis. Le président directeur général de l'hôtel Ramon Wende a remis des vivres, des effets de protection ainsi que des bourses à des associations caritatives et à la maison d'arrêt et de correction ainsi qu'au centre hospitalier régional de Koudougou. Reportage signé toujours de Adama Koulibaly. En cette période difficile où le gouvernement vient de lancer un projet de protection sociale pour les personnes vulnérables, de nombreuses initiatives privées sont entreprises dans le même sens. Pour le premier anniversaire de cette infrastructure d'hébergement dans la région du centre-ouest qu'est l'hôtel Ramon Wende, le responsable du groupe Coram a bien voulu profiter de cette occasion pour témoigner sa solidarité à l'endroit des groupes vulnérables de cette région. 13 tonnes de céréales, notamment du riz, du maïs et du mil, ont été distribuées à une dizaine d'associations venues des 4 provinces de la région. Aussi, des nattes, des couvertures, du savon, des vélos ainsi que des bourses d'études ont été offerts à des associations au centre hospitalier régional de Koudougou et à la maison d'arrêt de Koudougou. Montant total des dons, 7 millions de francs CFA. C'est pour juste remercier l'autorité du centre-ouest qui a eu présent de moi, qu'on a pu œuvrer de faire ces gestes aux enfants, surtout les enfants abandonnés. Juste dire, vous, tout le monde, acceptez qu'on a d'accord ensemble. Ce n'est pas l'État seulement, le gouvernement seulement, qui font des choses. Donc moi, mon cœur là, c'est Dieu qui m'a donné le courage, la santé, qu'on puisse faire ça à tout moment. Je suis vraiment très très reconnaissant pour ce grand geste qui a été fait par le président vraiment de l'hôtel Ramon Wende, parce que cela va servir, n'est-ce pas, à aider vraiment au moins une soixantaine de personnes que nous avons au niveau de notre association et bien d'autres personnes vulnérables. Une action de solidarité bien appréciée par le premier responsable de la région qui venait même de lancer un appel aux bonnes volontés en faveur des plus démunis. Ce qui est édifiant, c'est que dans cet appui aux personnes, aux groupes spécifiques, Monsieur le PDG a eu cette ingéniosité de prendre en compte les 4 provinces. J'ai vu le visage de ces enfants s'éclairer quand on leur a remis le vélo, le savon que l'honorable député a remis à ses enfants abandonnés. J'ai vu des tout petits qui applaudissaient. Vous savez, la joie, la douleur, ça se lie et la joie aussi, ça se lie. Le responsable du complexe hôtelier Ramon Wende, qui n'est pas à sa première action, compte rebeloter ce geste chaque année pour soulager un tant soit peu ceux qui sont dans le besoin. Côté éducation, on recherche les moyens de réaliser l'éducation pour tous. Différentes ONG et représentants du ministère étaient invités à la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour booster la politique éducative. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous plaide pour une augmentation de 20% du budget au profit de l'éducation. Moussaki et Nyarkiteda.
Le Forum national sur l'éducation veut interpeller l'État au respect de son engagement en faveur de la scolarisation pour tous. Il s'agit de l'augmentation de 20% du budget alloué à l'éducation. Le deuxième forum national qui réunit les représentants d'ONG, délégations ministérielles, constitue un cadre de réflexion pour trouver des voies et moyens afin d'assurer une éducation de qualité pour tous. Depuis 2000 jusqu'en 2013 où nous sommes, nous constatons que nos budgets vraiment vacillent dans nos pays. On parle de 13%, de 12%, de 16,1%. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas pu atteindre les 20%. Or, du constat, il y a beaucoup de défis à relever. Si on ne fait pas l'effort au niveau du budget, il va nous être difficile de relever les défis de l'éducation qui se posent à nous. Justement, cet effort doit être à plusieurs niveaux. C'est pourquoi ONG et institutions s'engagent à accompagner la coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina. Pour ce qui est de l'augmentation à 20% du budget de l'éducation, je pense que c'est un engagement qui a déjà été pris. Donc il ne devrait plus souffrir pour quelque raison que ce soit. Et en ce sens, en tant que membre de la CEAC, et pour être venu prendre part à ce forum, il va de soi qu'au niveau de la CEAC, nous rendons compte comme il se doit. Nous accompagnons la coalition parce que nous sommes une ONG internationale. Donc nous soutenons techniquement et financièrement la coalition pour qu'elle puisse organiser de tels forums et vraiment discuter avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour trouver des solutions à l'amélioration de l'éducation au Burkina. La rencontre des professionnels de l'éducation a proposé de nouvelles stratégies pour influencer les prises de décision. Des stratégies qui consistent à mener des actions de plaidoyer à l'endroit des populations et des partenaires techniques et financiers de l'éducation. Dans le Sourou, on a récompensé les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants du primaire à l'entame d'une nouvelle année scolaire. C'est une invite à plus d'émulation. Reportage Nyarkiteda. La communauté éducative du Sourou en fête. Après le travail bien accompli au cours de l'année scolaire 2012-2013, ce début d'année sonne comme l'heure des récompenses au Sourou. Enseignants et élèves ainsi que les circonscriptions d'éducation de base qui se sont distingués par la qualité de leur travail reçoivent ici les fruits de leurs efforts. C'est pour reconnaître d'abord le talent et le mérite dont nos enfants sont capables. Et vous savez qu'une fois que nous reconnaissons ce talent-là et ce mérite, les enfants peuvent ensuite mieux se donner. Vous savez, l'homme est ce qu'il est. Une fois qu'on reconnaît ce dont il est capable, il va s'organiser et se donner davantage afin que nous puissions atteindre beaucoup de résultats. Des kits scolaires et une vingtaine de vélos ont été distribués aux élèves lauréats. Les enseignants n'ont pas été oubliés. Les meilleurs de l'année scolaire 2012-2013 ont été également récompensés. C'est un sentiment de joie. Je suis très heureux pour cette distinction. Le prix de l'excellence se veut un cadre pour cultiver le goût de l'effort et du travail bien fait, mais surtout encourager et galvaniser les acteurs. Je suis venu apporter mes encouragements à mes enfants et au corps enseignant et aux responsables de l'éducation nationale de la province du Sourou et les encourager à aller de l'avant toujours dans la quête de l'excellence à l'école primaire parce que c'est ça qui construit l'école de demain. Pour l'année scolaire 2012-2013, la province du Sourou a été classée première sur le plan national. Et cette cérémonie, au-delà des récompenses, a été une occasion pour inviter les acteurs à persévérer pour faire de la province du Sourou une référence en matière d'éducation, selon le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la boucle du Mouhoun. Les meilleurs élèves et enseignants de Tanguin d'Assouri ont été également primés par les autorités en charge de l'éducation, mais également par le conseil municipal. Dans cette commune rurale, on a lancé également les mesures sociales prises par le gouvernement. Des personnes vulnérables et les personnes âgées démunies ont reçu des dotations de vivres. Bouma Ernest Nebié. À Tanguin d'Assouri, le lancement de la mise en œuvre des mesures sociales prises par le gouvernement et concernant la région du centre a donné l'occasion de faire des dons aux personnes vulnérables ainsi qu'à des ménages démunis. Des dons composés de vivres et des sommes d'argent. Ce projet Vivre apporte une contribution sur le plan alimentaire, sur le plan financier à ces orphelins, aux vieillards. Cet appui est un acte de solidarité. Parce que nous estimons que le Burkina
c'est pour tout le monde. Et que ceux qui ont doivent contribuer à rendre heureux ceux qui n'ont pas. La cérémonie de lancement des mesures sociales terminée, le conseil municipal et les responsables de l'éducation de Tanguène d'Assouri ont célébré l'excellence dans cette localité. Occasion de récompenser les meilleurs élèves et enseignants. Ils ont reçu entre autres des fournitures scolaires, des vélos et des motos. Vous voyez, l'année passée c'était 71% du taux de succès et cette année 76% du taux de succès. Quelque part, ça veut dire que vraiment l'excellence est une source de motivation pour les enseignants et qu'il faut nécessairement continuer. Nous ne ménagerons aucun effort au niveau du conseil municipal pour l'organisation du prix de l'excellence à l'école primaire. C'est pour encourager nos enfants, c'est pour encourager les enseignants. Chaque année, nous essayons d'aller de l'avant, c'est-à-dire dans l'organisation, au niveau des prix, au niveau des récompenses. Cette célébration de l'excellence à l'école primaire est bien appréciée par ses bénéficiaires. Opportunité saisie par les responsables de l'éducation pour féliciter le maire Adama Zongo pour son investissement remarquable dans l'éducation dans la commune de Tanguène d'Assouri. L'Inde était sur scène à Ouagadougou à travers un festival, le festival Narati. Elle a mobilisé la communauté indienne vivant au Burkina Faso et les fans de la culture indienne comme Évariste Kambari. Happy Navratri! L'Inde est à des milliers de kilomètres du Burkina. Mais en ce début du mois d'octobre, les Indiens du Burkina ont renoué avec leur culture à travers le festival Navrati. C'est un festival qui intervient après 9 jours de jeûne et qui se matérialise par la pratique de la danse d'Adia. Un festival indien, hindou, et M. Fernandez a invité tout le monde de la communauté. Il cherche un rapprochement entre le Burkina-Bé et la communauté indienne. À Ouagadougou, et précisément l'école américaine, a été le point de convergence de la petite communauté d'Indiens résidant au Burkina. Prières et offrandes à Madurga, la déesse de la prospérité, ont été les moments forts de ce festival. Ce soir, on est en train de fêter notre fête qui s'appelle Navrati, qui s'est célébrée par tous les Indiens, par tout le monde, avec la vigueur. C'est une fête qu'on dit, c'est la fête de bonne chance, c'est la fête de prospérité et puis c'est une fête qui s'est célébrée par tout le monde. Des Burkinabés ont répondu présents à l'invitation de leurs amis avec qui ils ont passé des moments agréables et dégusté les spécialités culinaires indiennes. Ça permet un échange de culture entre les Indiens et les Burkinabés. C'est vrai que c'était vraiment quand même une grande force que j'ai ressentie de voir une grande croyance qu'avaient ces Indiens autour de leur Dieu. Et puis ils étaient tous unanimes à s'amuser avec le feu comme ça. C'était assez impressionnant. J'étais petite, on ne voyait pas les hindous au Burkina, mais vraiment je suis très émerveillée. Jusque-là, habitués à la culture indienne via les films de Bollywood, les Burkinabés peuvent désormais, et ce, chaque année, à la même période, vivre la culture indienne à travers le festival Navrati. Voilà, le cinéaste burkinabé Guy Désiré Yamego vient de boucler le tournage d'une nouvelle série. C'est l'histoire d'une agence matrimoniale créée dans un quartier de Ouagadougou qui fait grand bruit. La série Ouaga Love est une satire sociale qui s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur et qui confient leur sort à des sites. Reportage Kadi Sanogo. Ça tourne pour le réalisateur burkinabé Guy Désiré Yamego. Ouaga Love est une série télévisuelle de 52 épisodes de 26 minutes chacun. Ouaga Love est une satire sociale. C'est l'histoire d'une agence matrimoniale dans un quartier populaire de Ouagadougou. Il y a une crise au sein des couples. La série s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur. Pour se faire un ami ou une amie de nos jours, c'est difficile à tel point que les gens confient leur sort à des sites. Nous posons beaucoup de questions.
qu'est devenu le rapport amoureux de nos jours, pourquoi il y a tant de problèmes dans les foyers, pourquoi l'homme et la femme c'est souvent difficile de vivre ensemble. Enfin, une série de questions dont nous n'apportons pas forcément les réponses, mais nous appelons à la réflexion parce que pour moi, en tout cas, je considère le cinéma pas comme un moyen d'apporter des réponses, mais comme un moyen de questionnement sur les problèmes de nos sociétés. La première saison de cette série a coûté la bagatelle de 100 millions de francs CFA. Elle a bénéficié du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, de TV5, du ministère de la Culture et de la RTB. Moi, je joue le rôle de Sandra, qui est la responsable d'agence, qui ouvre une agence matrimoniale. Et du coup, il y a tous les gens du quartier qui sont en porte-à-faux avec elle. Je trouve que c'est un sujet d'actualité. Je vois de plus en plus sur les radios, les gens font ce genre d'émissions où les hommes cherchent des femmes aussi qui cherchent des hommes. C'est drôle. Avec lui, j'ai déjà fait une autre expérience et ça s'est avéré positif. En tout cas, je me sens super bien. Il y a une belle ambiance, les gens sont gentils, les gens sont sympas, on s'amuse et on ne sent même pas le temps passer. Au dernier FESPACO, elle a reçu le prix spécial du jury TV Vidéo. La première saison de Waga Love sera prête en novembre prochain pour le bonheur des téléspectateurs. Voilà, c'est sur ce film que se referme cette édition du Grand Journal. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine demain.